Zacharie et sa femme Élisabeth servaient Dieu, mais ils n'ont rien eu. Cette dame au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'église, malgré sa vie de sanctification, d'obéissance à Dieu et sa bonne foi, elle est restée sans résultat, mais elle n'a pas fait de cela son malheur. Lazare, malgré sa bonne foi, il a crevé d'une simple maladie jusqu'à la tombe et il est mort. Ézéchias craignait Dieu et il espérait en sa bonté. Malgré sa bonté, Ézéchias était atteint d'une maladie mortelle qui le condamnait à la mort. Mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Pendant que les frères de Joseph mangeaient très bien, Joseph pleurait et avait faim dans le puits. Joseph ne mangeait pas à sa faim. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu vendre Joseph et se disaient en eux-mêmes que c'était fini pour lui. Mais ils ne savaient pas que la terre appartenait à Dieu, à nourrir le peuple d'Israël par la manne, parce qu'ils étaient dans le désert. Car les défis ne forment pas, mais nous font passer à la prochaine étape. Donc passons à l'autre bord, comme l'histoire d'Élisée. Il ne faut pas abandonner la promesse, mais il faut accepter le processus en te laissant conduire par celui qui a décidé de diriger ton existence, est sur le point de te justifier, car tu es dans un puissant moment de transformation, parce que le manteau ne se trouve pas à Jéricho, le manteau ne se trouve pas à Gilgal, mais après le Jourdain, quand Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il les achète dans la bénédiction, comme Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir un libérateur pour le peuple d'Israël. Alors n'abandonne pas et ne quitte pas le processus, comme David avait la certitude qu'il allait traverser la vallée à cause de la présence de Dieu. Moïse a porté son rêve jusqu'au bout, malgré l'esclavage. Il vaut mieux pour toi de tomber entre les mains de l'Éternel, comme David était rassuré de la présence de Dieu dans la vallée. Ton âme ne tombera pas en terre loin de l'Éternel, car ce que tu n'as pas encore vu dans la vallée, Dieu l'a déjà prévu à la royauté. Donc tu traverseras au nom de Jésus, parce que tu marches avec un lion. Tous ces héros de la foi, tous ces vaillants et puissants hommes de Dieu ou femmes de Dieu dans la Bible n'ont pas reçu les guérisons, les restaurations, les délivrances ou les résurrections parce qu'ils ont eu la foi, mais plutôt parce qu'ils ont gardé la foi. Car le Dieu que nous servons est le Dieu qui garde l'alliance. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Car Dieu ne t'a pas emmené si loin pour t'abandonner. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Ta manière de voir Dieu ne détermine pas forcément que ta situation change, mais tu seras changé au nom de Jésus-Christ. Car on peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. La personne à la promesse, Bethel, la maison de Dieu, n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Elle Bethel, le Dieu de la maison. Donc ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. C'est Jésus-Christ qui a fait le son. On parle de la nouvelle naissance. La fête changera de camp. La vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche se tue.